Bien, après cette petite aventure nocturne, nos 4 héros reprirent leur route vers Clerval. Comment ça, nos 4 héros? Eh bien, durant la nuit, un personnage est arrivé à la taverne. Exténué, il venait de combattre 3 hommes rats complètement désorientés qui lui fonçaient dessus. Et qui était ce héros qui s'ajoutait au groupe? Un chevalier du nom d'Arador Talmir. Cet humain de 18 ans en impose beaucoup de par son armure en demi-plaque et son immense bouclier. Voilà un personnage qui devrait grandement renforcer les offensives au corps à corps du groupe. C'est sûr qu'il va bien équilibrer le groupe. Comment? Non, rien. Étant venu dans la région pour assister à l'inauguration du temple, le groupe proposa à Arador de les rejoindre. Ainsi, nos 4 aventuriers se mirent en route de Clerval et profitèrent du chemin pour apprendre à faire plus ample connaissance. Arador a lui aussi grandi à Clerval, tout comme Adril. Oh oui, je m'en rappelle. Adril avait été élevé par Maëla, une magicienne elfe, avant d'être envoyée en école de magie. Mais alors, les deux se connaissent? Eh bien que très légèrement, en effet. Adril avait tendance à rester à l'écart du village, mais le coin n'étant pas très grand, ils ont eu l'occasion de se croiser plus d'une fois et d'échanger quelques mots. D'ailleurs, leur proximité avec les 5 héros de Clerval leur a valu de passer quelques soirées ensemble. Les 5 héros de Clerval? C'est une sombre histoire remontant à plus de 30 ans. Un vil nécromancien avait élu domicile dans le château de Clerval, situé à 200 mètres du village, où il avait kidnappé des enfants pour ses rituels. Il était aidé de gobelins pour accomplir son acte démoniaque qui avait même fait appel aux morts du cimetière de Clerval. Mais quel monstre! Mais 5 aventuriers se sont opposés à lui et l'ont vaincu. Le terrible guerrier demi-orc du nom de Crush, la magnifique Maëla, qui a élevé Adril, la sauvage Felindra, une rôdeuse humaine accompagnée de son loup Shade, Karum, le prêtre nain, qui suite à cet événement s'est lancé dans la construction du temple qui est inauguré, et enfin Roderick, un voleur humain devenu baron de Clerval. C'est ce dernier qui éleva Arador, qui fera ses premiers entraînements de combat à l'épée avec Crush. Durant leur jeunesse, Arador et Adril ont pu assister à l'ouvrage du nain pierre par pierre, seuls, et qui se conclut maintenant. Maintes fois, ils sont allés lui rendre visite, jouer dans ce chantier et proposer de l'aide, que le nain a toujours refusé, expliquant vouloir accomplir cette tâche seul. Y a pas à dire. Ce qu'a vécu cette région est plutôt traumatisant. Mais Adril ne va pas avoir de problème à revenir en tant que nécromancien. En effet, les villageois le dévisageront, mais malgré tout, ils le connaissent, donc bon... Ils seront neutres vis-à-vis de lui, mais à la moindre bêtise. Exactement. Bref. C'est ainsi qu'ils apprirent à se connaître et que les premières tensions apparurent. Entre qui et qui? Entre Édouard et Arador. Ah mais oui, mais bien sûr. Comment ça, bien sûr? Les deux sont aux antipodes l'un de l'autre. Si Arador représente la justice, le courage et l'honneur, Édouard, en tant que pirate, montre plutôt des valeurs opposées. D'ailleurs, ils avaient 2 conceptions assez opposées du combat. En effet, Arador avait tendance à mépriser tout utilisateur d'armes à distance, les considérant comme des lâches. Tandis que pour Édouard, le plus important est de gagner le combat, peu importe la manière. Je sens qu'on va pas s'ennuyer avec ce groupe. C'est dans ses premières chamailleries que le groupe arriva à une intersection, l'une menant au temple et l'autre à Clerval. Arador et Adril voulaient aller directement à Clerval, alors que Naeldor et Édouard s'étaient voir le temple. Le groupe s'est donc séparé en 2. Pourquoi je sens de l'agacement dans ta voix? Rien, problème de MJ. Bref, à son arrivée à Clerval, Arador fut accueilli en héros. En effet, il était le fils du précédent baron de Clerval. Ce dernier fut assassiné avec sa femme, et c'est finalement Roderick qui fut chargé de prendre en main la région. C'est pour ça qu'il a élevé Arador comme son fils. Il est bien connu au village et son retour après 2 ans d'absence est un petit événement. Quoi? 2 ans d'absence? Mais bordel, il est parti où? À l'aventure, se perfectionner, explorer la région. Après un bref échange avec les villageois, Monsieur Carillon, le bourgmestre du village, les a rejoints et leur a proposé de venir dans sa maison. Ils apprirent que le baron Roderick, qu'Arador souhaitait voir, était absent pour affaires. De plus, ils apprirent aussi que Karum, le prêtre nain qui devait inaugurer son temple d'ici quelques jours, n'était toujours pas revenu de son voyage où il devait aller chercher une statuette pour son temple. Voilà quelque chose d'étrange. S'il y a bien une chose que raterait pas un nain, c'est de pouvoir inaugurer un amas de pierre. Ouais, c'est vrai que c'est bien étonnant. Mais attends là, Lorinde. C'est pas une façon de parler, ça. Et Monsieur Cario, il en pense quoi? Il est très inquiet. Il a peur que quelque chose soit arrivé. Après ça, Arador et Adril décidèrent d'aller voir Maëla pour glaner plus d'informations sur la situation. Et c'est là qu'ils tombèrent sur Édouard revenant du temple. De quoi? Mais où est Naeldor? Eh bien, comment dire... Scipion, il s'est passé quoi au temple? Ils sont tombés sur des gobelins et les ont vaincus. Fin. Ah non, là tu ne vas pas t'en sortir aussi simplement. Que s'est-il passé? On veut bien écouter ton histoire, mais faut tout nous raconter. Bien. Naeldor et Édouard sont arrivés au temple où ils ont vu la porte ouverte. À l'intérieur, les statues avaient été saccagées, dégradées, des propos obscènes écrits sur certaines. Après une attentive observation de l'intérieur du temple, ils purent apercevoir des gobelins.
Ils ont alors débarrassé le temple de ces petites engeances vertes. Tu ne nous dis pas tout. Oh, ça va, y a rien à cacher. Ce n'est pas comme si Naël... Ne me dis pas que... Naeldor a perdu connaissance pendant le combat. Encore? Mais il le fait exprès. Ce qui a motivé Édouard qui hurla à Naeldor « Je te vengerai » et se débarrassa de 5 gobelins sur les 6 qui étaient à l'intérieur. Ah non, mais il l'utilise vraiment comme motivation pour le combat. Non mais il faut dire aussi que Naeldor a foncé au combat au corps à corps. Mais il est nul. Pourquoi il fait ça? Il aurait dû fuir. Ah, et disons qu'il n'a pas encore acquis l'expérience qui lui permettrait de connaître ses limites. Ouais, enfin là, elles sont voyantes ses limites. Il doit bien se rendre compte quand même que sur les 2 combats auxquels il a participé, il est à chaque fois tombé KO. Ça rend déjà une impressionnante performance. Il faut lui laisser le temps. Bref, Édouard s'est occupé de lui pour le réveiller. Il est ensuite reparti en direction du village et Naeldor lui a décidé de rester au temple au cas où d'autres gobelins arriveraient. De quoi? Mais il va faire quoi si d'autres gobelins arrivaient? Mais il a pas eu sa dose. De toute façon, il n'y a pas eu d'autres gobelins, donc affaire réglée. C'est ainsi qu'Édouard arriva au village au moment où ses 2 compagnons sortaient de chez le bourgmestre. Il était dans un sale état, il ne lui restait plus que 4 PV. Un Naeldor full HP. Haha, c'est un moyen de mesurer les choses. Arador fonça avec sa monture jusqu'au temple. Quant à Adril et Édouard, ils partirent en chercher au château, ainsi que quelques gardes pour les accompagner. Arador, arrivant le premier sur les lieux, embarqua Naeldor avec lui pour le ramener au village. Ils croisèrent Adril et Édouard qui continuèrent vers le temple afin d'en découvrir plus sur ce qui s'était passé. En arrivant au village, Arador fut acclamé en héros par la foule, le voyant comme le sauveur d'un elfe blessé. Mais il a rien fait. C'est Édouard le vrai héros. Ouais, mais pour l'instant il ne pouvait pas dire la vérité aux villageois car le bourgmestre ne voulait pas créer d'agitation dans le village. J'en connais un qui va s'en mordre les doigts quand il va apprendre ça. N'ayant rien obtenu au temple, ils se sont tous retrouvés chez Monsieur Carillon. On était en début de soirée et malgré la pluie incessante dehors, cela n'a pas empêché les marchands et troubadours venus pour l'inauguration du temple de s'installer sur la plage du village. Nos 4 héros partirent donc se détendre après leur dure journée. Arador tenta de relever le défi d'un troubadour au bras de fer. Malheureusement pour lui, il perdit assez lamentablement. Mais cela n'a en rien entaché sa réputation. Après l'affrontement, il proposa même à l'homme d'aller boire une bière. À ce moment-là, les gens dans la foule ont loué le grand cœur d'Arador et certains ont même laissé entendre qu'il avait fait exprès de perdre. J'en connais un qui décidément fait plus que s'en mordre les doigts maintenant. Ouais, mais ce n'est pas du jeu. C'est plus facile pour un chevalier. Édouard part de plus loin. Mais je suis sûr qu'il y arrivera. Un jour ou l'autre, on reconnaîtra sa juste valeur. Et Adril, lui, il fait quoi? Eh bien, de son côté, il était allé voir une voyante. En regardant la paume de sa main, elle dit ceci. « Je vois un destin exceptionnel qui vous emporte et coule en vous comme l'eau d'un puissant torrent. Je vois l'eau. Je vois une vague qui vous emporte. Je vois la tempête. Je vois la mort. » Ah oui, c'est sûr que ça jette un certain froid. Et Adril a bien pris la chose. En tout cas, ça met une part de mystère sur leur avenir. Ça s'est agité au point que le reste de l'équipe dut intervenir. Finalement, ils partirent tous se coucher au château après invitation d'Arador, sauf Édouard qui, par fierté, refusa et décida de dormir à l'auberge. Au beau milieu de la nuit, un cri déchira le silence et réveilla nos amis. Ce cri était celui d'un marchand qui avait un carreau d'arbalète planté dans la jambe. Il était sorti car il avait entendu du bruit au niveau de son chariot. En effet, 3 gobelins avaient volé des confiseries et tentaient maintenant de quitter le village par un trou dans la palissade en bois. Heureusement, nos héros réussirent à rattraper les gobelins à ce niveau. Ils capturèrent un gobelin, mais les 2 autres réussirent à s'enfuir par la forêt. Naeldor envoya alors son corbeau à leur poursuite. Alors que le calme était revenu dans le village et qu'il était venu le temps de constater les dégâts, un villageois hurla que son enfant avait disparu. Quoi? Les gobelins l'auraient kidnappé? Aussitôt, cela rappela aux villageois les douloureux événements d'il y a 30 ans, quand le nécromancien avait envoyé des gobelins capturer des enfants. La panique a alors pris le village. Certains voulurent partir tout de suite à la chasse, ce qui était une mauvaise idée car la forêt était très dangereuse la nuit. Monsieur Carillon dut faire parler tout son aura de dirigeant afin de calmer les ardeurs de tout le monde pour le moment. Les héros essayèrent de faire parler le gobelin qu'ils avaient capturé, mais c'était peine perdue. Ils ne parlaient pas le commun et eux ne parlaient pas le gobelin. Ah bordel, les voilà dans une impasse. Non, car il y a le corbeau. Exactement, Lorinde. En effet... Sois phare. Me voilà pour vous servir à boire. Oh non, pas maintenant. Mais putain, c'est une manie de couper les gens ici.